Windows 8 n'est pas encore prêt, un Samsung Galaxy S3 mini pour bientôt, Nokia s'inspire de Apple pour se moquer de Apple et l'origine du logo Apple qui sera notre question du jour. Salut à tous, on est le mercredi 3 octobre et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Plus que 3 semaines avant la sortie de Windows 8, et oui ça arrive très vite, de nombreux tests sont déjà en ligne, mais il y a certaines personnes qui n'y vont pas par 4 chemins, à commencer par Paul Allen qui n'est autre que le cofondateur de Microsoft aux côtés de Bill Gates en 1976. Paul Allen nous donne donc un avis d'expert. Pour lui, Windows 8 est innovant, rapide, fluide, mais il souffre d'énormes problèmes. Par exemple, un logiciel dans sa version métro et sa version classique ne semblent pas synchronisés. Ainsi, lorsque vous ajoutez un favori dans la version métro de IE10, il n'apparaît pas dans la version classique du navigateur. Plus gênant, Paul Allen indique que certaines fonctionnalités ne sont pas accessibles sans connaître des gestures par cœur et que d'autres demandent plus de clics que dans Windows 7 pour arriver au même résultat. Et enfin, il indique que si l'on peut naviguer facilement au doigt dans la version Windows 8 RT, il sera beaucoup plus ardu d'utiliser sa souris car vous serez obligé de reproduire les mêmes gestes que vos doigts qui utilisent l'interface tactile mais avec la souris. Sa conclusion est donc claire, nette et sans bavure, Windows 8 sera très bien une fois qu'il sera fini. Bon courage à toutes les équipes de développement de Microsoft. Le succès du Samsung Galaxy S3 ne fait aucun doute. Vendu à 20 millions d'exemplaires en 3 mois, c'est un record de vente absolu pour le constructeur coréen en si peu de temps. Mais tout le monde a-t-il besoin d'un écran de 4,8 pouces? Peut-être pas, et c'est pour cette raison que Samsung pourrait très bientôt en dévoiler une version plus petite que l'on surnomme déjà le Galaxy S3 mini. En effet, le constructeur a prévu une conférence de presse le 11 octobre. L'invitation reste assez mystérieuse mais nous explique que quelque chose de petit va devenir énorme. L'invitation porte le logo de la série Galaxy S mais n'en dit pas plus. Rendez-vous donc le 11 octobre pour découvrir cette nouveauté de la série Galaxy S. Les concurrents de Apple sont décidément traumatisés et sans doute un peu jaloux des files d'attente qui se créent pour chaque sortie d'un nouvel iPhone. Après Samsung, c'est au tour de Nokia de se mettre à la pub anti-Apple et comme le coréen, Nokia se moque des acheteurs qui font la queue pour acheter l'iPhone. Mais Nokia vise lui les couleurs monotones de l'iPhone et propose de repeindre la vie en rose ou en jaune avec son Lumia 920. Cette pub est allemande et elle présente Apple comme une marque ringarde mais qui aurait lobotomisé les acheteurs qui sont ici, une fois de plus, considérés comme des moutons. La différence avec le coréen Samsung, c'est qu'ici, tout se passe en animation et sans parole. Nokia nous invite donc à laisser tomber l'iPhone et à switcher vers le Lumia 920. Ce discours et cette pub rappellent étrangement une campagne de pub sortie par Apple en 1984, c'est vieux, et qui faisait le même constat en visant son grand rival de l'époque, IBM, et en appelant à la révolution informatique. Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle pub Nokia, la trouvez-vous efficace? On attend vos commentaires sous la vidéo. La question du jour nous vient de Thomas Agdag. Pourquoi le logo de Apple représente-t-il une pomme croquée? Eh bien ce serait un hommage à Alan Turing, célèbre mathématicien britannique, qui est aussi l'un des pères fondateurs de l'informatique. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est l'un de ceux qui a permis de percer le secret de Enigma, la machine grâce à laquelle les nazis envoyaient des messages cryptés. Il fut persécuté pour son homosexualité à une époque où il valait mieux ne pas le faire savoir, et à cause de ça, il a été jugé et fut condamné à la castration chimique. Il s'est finalement suicidé en prison en croquant une pomme trempée dans du cyanure. Voilà, Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous!